Hé, toi qui lis les mangas, est-ce que tu connais son origine? Ben non. Ça tombe bien, je vais t'expliquer tout ça. Générique. Bonjour. Alors, est-ce que tu sais à quand remonte l'histoire du manga? Je sais. Avec Dragon Ball. Ah non, il va falloir aller un peu plus loin. Si je dis Emma Kimono, Et Makinoko? C'est quoi ça? il s'agit de peintures sur des rouleaux illustrant une narration horizontale. Et bien entendu, cela date pas de Dragon Ball. Il faut remonter à l'époque de Nala, entre 1710 et 1794. Ça devait pas être pratique à lire. Est-ce qu'il lisait déjà de gauche à droite? Oui, sauf qu'au lieu de tourner une page, il devait dérouler des parchemins de plus de 10 mètres de long. 10 mètres? Une des œuvres marquant historiquement le début des mangas est Shoujo Jija, que l'on peut traduire par caricature d'animaux. Cette œuvre fut écrite par Toba Sojo, un moine bouddhiste du temple Kozanji, à la fin de l'époque Heian, soit entre 1794 et 1185. Ces trésors nationaux ont même eu droit en 2016 à une version animée, et qui de mieux que les studios japonais Ghibli pour donner vie à ces vieilles illustrations. De nombreuses illustrations verront le jour au fil des années. Mais il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour que le légendaire Katsushita Hokusai, un des grands maîtres de l'ukiyo-e, qui va développer le concept. Légendaire? Mais il est si célèbre que ça? Il est connu pour ses 36 vues sur le mont Fuji, mais aussi pour sa grande vague de Kanagawa. Ah, je connais ça. Ah, tu vois? Et parmi les œuvres, il va y avoir des dessins que l'on va appeler manga. C'est à partir de là que le mot manga va prendre tout son sens et servira à décrire un dessin humoristique. Grâce à ce nouveau style de dessin, il va former ses disciples et ainsi la popularité va se répandre telle une traînée de poudre à travers tout le Japon. De nouveaux styles de dessin vont alors apparaître. Le shunga, qui était caractérisé par des dessins érotiques. Les hentai? Oui, exactement. Et le yokai, s'inspirant du folklore pour au final devenir les mangas d'horreur japonais. Sous l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, le Japon s'ouvre à l'Occident. Les auteurs de bandes dessinées vont largement influencer les artistes japonais. Et parmi eux, Rakuten Kitazawa. Il fera partie des pionniers du manga contemporain. Cela se distinguera avec le retour des textes accompagnant les dessins. De nombreux mangaka viendront embellir la diversité des mangas, comme Osamu Tezuka, qui est l'auteur de Astro le robot, mais aussi Tsugumi Ohba, Akira Toriyama, Masashi Kishimoto et plein d'autres encore. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'histoire des mangas vous a plu. Si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi pour mettre un gros like. Et tu peux aussi mettre un commentaire. Quant à nous, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour plein d'exclusivités ou sur ma chaîne Twitch pour plein de live gaming. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!